Ah! Ça m'énerve de devoir arrêter. Bienvenue dans cette nouvelle expérience inédite. Vous m'avez proposé de traverser Dubaï du nord au sud en n'utilisant que des moyens de locomotion écologique. J'ai donc pris le bateau, le métro, j'ai couru un 10 km, j'en ai profité pour faire un 30 km à vélo et pour finir, j'ai pris un bus pour arriver à la Palme Jumeirah. Imaginez faire tout ça à environ 40 degrés avec un taux d'humidité de 58%. Les amis, je vous laisse apprécier cette aventure. Maintenant, on va aller chercher le métro. Ok les amis, donc là on est arrivé donc de l'autre côté de la crique, donc qui est juste là, rappelez-vous. Maintenant l'objectif, ça va être de trouver la station de métro la plus proche pour aller du côté du Burj Khalifa les amis. Et là-bas vous allez voir ce qu'on va faire. Je vais demander, excuse me sir, I'm looking for a metro station. Bon, on m'a donné la direction. Bon, je garde des forces, à tout à l'heure je vais courir. Mon ami, ne fais pas le malin. Garde ton énergie encore. Tu as envie de courir, tu vas courir. T'en fais pas. Voilà. Il s'appelle... Il y a le consulat des États-Unis, juste là. Ah, le mec me dit... Yeah? What? Yes, it's just for me. Hello les amis, donc ça va faire plus de 20 minutes que je marche pour essayer de rejoindre Marassi Marina, qui est situé du côté de Business Bay. Mais je galère en fait. Je galère vraiment. Là j'étais obligé de passer, donc ici c'est le parking du Dubai Mall. J'ai trouvé un petit endroit pour pouvoir passer par là. Mais c'est vraiment pas un environnement dédié à la marche. Enfin vous voyez les passages piétons. Il n'y a pas de passage piéton, les trottoirs sont minuscules. Je ne pense pas que ça soit dédié à ça. Donc là, j'arrive à un endroit où c'est d'un coup beaucoup plus espacé. Ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir de là. Hello sir. Hello. I'm looking to go to Marassi Bay. Business Bay. Wanna go by walk? Yeah, by walk. It's a challenge. Enjoy, eh? Yeah. Thank you. Thank you. Goodbye. Très sympa le mec. Franchement, j'adore. Ah. Là, je rentre dans un espace un peu bizarre. Je crois que ce n'est pas pour moi. On va quand même y aller. Ah, c'est autorisé. Là, ils font pas mal de travaux. Enfin, vous verrez qu'à Dubaï, il y a des travaux tout le temps. Bon, de toute manière, tant qu'on ne dit pas que c'est interdit, on y va. Ah. Yeah. Yes. Where you want to go? Hmm? Where you want to Business Bay. go? Not yet. Yo. Comme je vous l'ai dit, c'était interdit. Je me disais bien. Là, elle m'a dit qu'il fallait que je ressorte, que je prenne de l'autre côté. Bon, c'est sûr, hein, une porte comme celle-ci, une porte verte où il y a des travailleurs, à un moment donné, je l'ai bien cherché quand même. Hello les amis, alors on a enfin réussi à trouver, enfin j'ai enfin réussi à trouver
Marassi. Voilà, c'est plutôt là. Nous y voici, nous y voilà. Alors juste pour info, j'ai quand même mis, donc tout à l'heure je vous avais montré, il était 13 h, là il est quasiment 14 h. J'ai mis une heure de marche. Maintenant qu'on a la Business Bay, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est agréable. Voilà ce que je peux dire. Ok, maintenant à partir de là, je vais juste bien m'orienter. Et l'objectif, ça va être d'aller jusqu'à le magasin pour pouvoir louer le vélo. Il y a, comme je vous l'ai dit, à peu près 10 km. Je vais arrêter un peu pour manger parce que là, j'ai faim. Et donc avant d'entamer la course, je vais manger quelque chose de consistant, sinon je sais que je vais avoir un creux et ça va être compliqué pour moi de continuer. Hello les amis, donc la course du 10 km a commencé. Donc là je regarde il est quelle heure, 14 h 27. C'est parti pour aller du côté de Safa Park. Et là-bas il y a le store, le petit magasin, on va pouvoir louer notre vélo. C'est parti pour 10 km les amis. Alors les amis, nous sommes sur le pont. Je vous montre un peu ce que ça donne. Allez, on continue notre petit 10 km. On reste concentré sur l'objectif. Les amis, on a réussi à passer de l'autre côté de la crique. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. J'ai galéré pour passer le pont. C'était bloqué, c'était fermé. Et encore une fois, il fallait se frayer un chemin comme on le pouvait. Je suis éclaté. C'est la première fois que je cours avec une chaleur aussi forte et un temps aussi lourd. Je vais juste boire de l'eau. Je suis out. Je vais continuer à trottiner. Je vais essayer de garder le rythme. Mais c'est un très gros challenge. Ah, ça m'énerve de devoir arrêter. Voilà. Pause de 2 minutes. Grand max pour pas perdre le rythme. Et on part. Ah, ça m'a éclaté. Il me reste encore, je pense. Enfin, j'ai regardé, il me reste à peu près 4 km. Les amis, il me reste à peu près 2 km pour arriver au store. Je suis épuisé. Mais c'est un travail psychologique maintenant. Les amis, je sais que très souvent, la majorité du temps, j'ai l'impression que mon physique va lâcher, que mon mental va lâcher. Mon mental, dès le départ en fait de la course, il me dit ça va être dur, ça va être compliqué, ça va être dur. Regarde, t'es fatigué, tu deviens lourd, arrête-toi. Dès le départ de la course. Et j'avais demandé à des champions du monde de squash, de kayak, de baseball, qui me disaient la même chose dès le début.
ils ressentent cette pression, ils ressentent ce moment de doute. Dès le début, la même chose, les mêmes caractéristiques, les mêmes symptômes. La seule chose qui se différencie entre eux et moi, ou eux et une personne qui va débuter là, qui va débuter le sport, ou une personne qui est un peu plus expérimentée, c'est cette durée, cette endurance qui va être beaucoup plus longue. C'est cette force de caractère qui va faire que la personne qui va ressentir ce sentiment va pouvoir pousser, va pouvoir repousser ces paroles qu'il y a dans notre tête. C'est pour ça qu'il est important de bien se connaître, de connaître son physique, de connaître son mental, de savoir ce que vous êtes capable de faire. C'est ce qui va vous permettre de vous rappeler que vous ne devez pas abandonner. C'est même pas vous ne pouvez pas, c'est vous ne devez pas abandonner. Vous ne devez pas abandonner. À chaque fois que ça devient difficile, je me rappelle des gens qui comptent sur moi, je me rappelle de la société qui compte sur moi, qu'on est responsable de l'évolution de la nation, qu'on est responsable de notre famille, de l'image qu'on peut donner à nos enfants, à nos amis, à notre famille, à nos parents, et de cette exemplarité qu'on peut être. Les gens peuvent s'identifier à nous et se dire, si il a réussi à le faire, je peux réussir à le faire. On est responsable en réalité de ce qui nous arrive. J'ai réussi à trouver un vélo en location dans ce shop Sports Unlimited. Le gérant est génial. Il m'a passé ce vélo. C'est un vélo de tout terrain. Voilà. Donc on a pas beaucoup de temps pour atteindre notre objectif. Donc bon, avec le casque, j'ai une dégaine un peu bizarre. Objectif maintenant, c'est d'aller du côté de la Palme Jumeirah. Allez, on y va. Ah, mais je suis KO. Je vous parle comme ça, mais je suis mort. Mort de chez mort. Les amis, en réalisant ces 30 km à vélo, j'en ai profité pour écouter un TED de Mel Robbins. Elle nous parle d'une expression dont elle n'a jamais vraiment compris l'utilité et qu'elle trouve à la fois perverse et destructrice. Et cette expression, on la connaît tous, c'est le fameux « ça va ». On fait 20 kg de trop et ça va. On pense qu'on n'aura jamais cette augmentation et ça va. On doit quotidiennement rendre des comptes à nos managers ou à nos investisseurs et ça va. En fait, cette expression est ouf parce que c'est une sorte d'inhibiteur d'action. Parce que si ça va, on n'a rien à faire. Et quand je pense à cette expression, je me dis purée, on a la capacité aujourd'hui à notre époque d'avoir ce que l'on veut et d'être qui l'on veut, et on résume notre expérience d'être humain à du ça va. On est d'accord, c'est une expression faible et dénuée de sens. Si on se sent mal, on le dit. Si on se sent au top, on le dit, on dit la vérité. Elle nous rappelle que le plus gros problème du ça va, c'est qu'on se le dit à nous-mêmes. On est convaincu qu'on est bien sans avoir cette chose. Et vous comprenez que c'est la raison pour laquelle on ne se donne pas à fond. Elle nous apprend que des scientifiques ont calculé la probabilité qu'on soit né. Donc ils ont croisé beaucoup de données. Les guerres, les catastrophes naturelles, les pandémies, comme le coronavirus, ou le fait que nos parents se rencontrent à un tel endroit, à un tel moment. Et cette probabilité, tenez-vous bien, d'exister est de l'ordre de 1 chance sur 4000 milliards. C'est incroyable. On n'est plus dans le ça va, mais on est dans le fantastique. Chaque idée, chaque concept, chaque action que l'on peut avoir au quotidien peut en réalité changer le monde. Ou du moins, pour les plus sceptiques, notre propre monde. Je vous dis à la prochaine les amis pour de nouvelles aventures. Encore merci d'avoir participé au sondage sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Et si vous avez appris quelque chose lors de cette expérience, abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo. Merci et à bientôt.